Une vidéo pas évidente à traiter aujourd'hui parce que j'aimerais la traiter sous l'angle du yoga intégral et l'intégrer dans le thème yoga intégral pouvoir subversif. Mais en réalité, comme ce sujet touche des personnes qui ne sont pas du tout dans le yoga intégral puisqu'il concerne tous les parents et les enfants à partir de 6 ans, eh bien, ça m'oblige un petit peu à faire un grand écart. Parce que je vais aborder un sujet vraiment sensible, mais que je ne peux absolument pas écarter parce qu'il concerne ma fille. Je veux parler de l'éducation sexuelle à l'école. Donc, un sujet très sensible et d'actualité, puisque c'est la rentrée et que ça va commencer à partir de maintenant. Et que j'ai la sensation que la majeure partie des parents ne sont même pas au courant. Alors, du coup, ça m'oblige à faire une petite mise en garde d'abord. Parce que je ne sais pas comment l'algorithme YouTube a diffusé cette vidéo. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si tu as une spiritualité. Je ne sais pas si tu es là parce que tu es concerné par le yoga intégral. Le yoga intégral, c'est le thème principal de ma chaîne. Et si tu viens et que tu n'es pas du tout au courant du yoga intégral et que même tout simplement tu n'as pas de spiritualité, je ne suis pas sûr que cette vidéo soit pour toi. Et en même temps, elle te concerne. Peut-être que tu y trouveras des informations. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu es concerné par cette problématique, euh, en description, tu trouveras un lien vers une association qui te donnera tous les documents juridiques pour protéger ton enfant, euh, pour, euh, pour qu'il ne soit pas sujet à cette problématique. Donc, si tu n'as pas de spiritualité, peut-être qu'il est mieux que tu cherches une autre vidéo qui parlera du sujet. Mais, qui sait, peut-être y trouveras-tu ton compte. C'est d'ailleurs un peu pour ça que cette vidéo n'est pas évidente à faire pour moi. J'ai eu la sensation de m'écarter un petit peu de, entre guillemets, ma ligne éditoriale de cette chaîne Mère Divine. Et en même temps, si tu as vu la vidéo sur l'éducation nationale, on est en plein dedans. On est en plein dedans parce que ça touche tous nos enfants. Ça touche tous nos enfants et j'ai la sensation que nous ne sommes pas très nombreux à nous sentir concernés par cette problématique, mais peut-être tout simplement parce que personne n'en parle dans les médias mainstream et qu'il n'y a que sur YouTube ou sur les plateformes de ce type que tu peux trouver l'information. Donc, il m'a semblé vraiment important d'aborder ce sujet, et pas dans quelques mois, mais maintenant parce que c'est la rentrée des classes, maintenant parce que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau de l'éducation nationale, et dans toutes les écoles, à savoir l'éducation sexuelle dans les classes à partir du CP. À partir du CP, c'est à partir de 6 ans. Donc, parler d'éducation sexuelle à des enfants à partir de 6 ans, moi, ça m'a posé un problème. Et tout l'été, je me suis retrouvé à cogiter à comment aborder la chose à la rentrée avec l'enseignante et avec la directrice de l'école de ma fille. Parce que ma fille a 7 ans, elle est en CE1 et qu'elle va avoir 2 heures obligatoires d'éducation sexuelle et que moi, en tant que parent, ça m'interroge. Ça m'interroge tout simplement parce que dans ma propre éducation, à cet âge-là, c'est-à-dire 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans, mes parents m'ont dit clairement, si jamais un jour tu as un adulte qui vient t'aborder dans la rue ou ailleurs et qu'il te parle de sexualité, pars en courant. Alors évidemment, à l'époque, n'ont pas utilisé les termes pour expliquer qui est ce type d'adulte, je l'ai compris plus tard, mais c'était une mise en garde de mes parents pour dire un adulte comme ça égale danger. Donc, moi, dans ma logique personnelle basique, si un adulte dans la rue qui vient me parler de sexualité égale danger, comment appelle-t-on un adulte qui vient dans une classe
parler de sexualité à des enfants de 6, 7, 8, 9 ans? Je te pose la question. Alors, je me suis renseigné. Puis il y a des informations qui me sont venues tout au long de l'été, notamment une. La question c'est, quel angle vont prendre les intervenants pour parler de sexualité à des enfants si jeunes? 6 ans, c'est jeune. 6 ans, un enfant ne sait pas du tout ce qu'est la sexualité. Alors, quel angle va-t-on prendre? Quel est le programme en fait? Quel est le programme de ces 2 heures d'éducation sexuelle pour des enfants si jeunes? Quelles sont les études de référence? Parce que je présume que pour faire un programme de ce type pour des enfants si jeunes, on utilise des études scientifiques. Mais pour trouver des études scientifiques parlant de sexualité infantile, ben je ne sais pas où on cherche. Et je suis tombé sur un monsieur Kinsey, qui est la référence mondiale au niveau sexologie, notamment sexualité infantile. Donc je me suis un petit peu renseigné. Qui est ce monsieur Kinsey, qui est un docteur, un scientifique, hein, qui a fait des études dans les années 50 sur la sexualité en tout genre, mais aussi sur la sexualité infantile. C'était le premier à le faire. Donc j'ai creusé, et c'est là où on commence à rentrer dans le sordide. Tu vas voir pourquoi je te parle de ce monsieur. Ce monsieur a fait des études pour comprendre, savoir si les enfants pouvaient avoir des orgasmes. Et donc il a fait une étude sur des enfants allant de 2 mois jusqu'à 14 ans. Et quand on commence à creuser un petit peu pour savoir comment on fait des études sur des enfants si jeunes, pour savoir comment ils ont des orgasmes et combien de fois ils peuvent avoir d'orgasmes en 1 heure, bah, ça m'interroge. Et en fait, ce monsieur a sa seule source unique de connaissances pour cette étude, c'est ce qu'on a fini par découvrir, parce qu'il y a eu des polémiques, et bien évidemment dans les années 50, eh bien, c'est pas évident, hein, mais ces sources sont ce que tu sais, c'était sa seule source unique qui abusait des enfants de 2 mois à 14 ans. Donc là, on commence à rentrer dans le sordide. Mais on va plus loin dans le sordide parce que ce monsieur est la référence mondiale des connaissances sur la sexualité infantile. La référence mondiale scientifique. Je ne vais pas rentrer dans le sordide plus loin, mais parce que ça amène à des questionnements malgré tout qui sont difficiles à digérer. Mais une chose est certaine, c'est qu'aux États-Unis, c'est la référence. C'est la référence pour les programmes aux États-Unis. Et il semble que ça soit la référence pour les programmes en Europe. Et donc, qui dit programme pour l'Europe, dit les programmes pour tous les pays européens, donc pour la France. Donc, évidemment que, en tant que papa d'une petite fille, mon affect, même si je fais le yoga intégral, en a pris un coup. Je t'expliquerai aussi pourquoi je crois que ce sujet est particulièrement important maintenant tout de suite. Mais on verra ça à la fin de la vidéo. Donc la question qui m'est venue, c'est comment va-t-on parler de ce sujet à des enfants si jeunes? Comment va-t-on parler de ce sujet à des enfants si jeunes pour ne pas les traumatiser? Parce que si on regarde ce monsieur Kinsey, pour moi, c'est radical, c'est un fou furieux, quoi. Et moi, mon objectif, c'est de comprendre pourquoi en fait, on va parler de ça à des enfants si jeunes. Parce que dans mon esprit, un enfant de cet âge-là n'a aucune notion de sexualité. Il faut quand même être un esprit sacrément dérangé pour penser qu'un enfant de cet âge-là se pose des questions au niveau de la sexualité. Non, c'est bien plus simple un enfant. Ça ne se pose pas ce genre de questions à un enfant. Alors, c'est une question légitime de se poser la question, pourquoi on parle de ça à des enfants? Et sous quel angle? Parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est que, inévitablement, et c'est déjà arrivé, et il y a des associations qui se sont constituées dans ce cadre-là,
c'est F les mamans louves, quoi. Mais c'est sur toute la planète, aux États-Unis, en France, en Europe. Nombre de parents se sont interrogés et surtout ont eu les retours de leurs enfants. Il y a déjà des témoignages d'enfants qui ont été traumatisés par ce genre de sujet. Mais c'est pas le plus grave en fait. Parce que, admettons, tu essayes de protéger ton enfant et tu dis à l'enseignant, eh bien, je ne souhaite pas que ma fille ou mon fils participe à cette classe, ces 2 heures d'éducation sexuelle. Déjà, c'est interdit. Parce qu'il y a une directive de l'éducation nationale, du moins en France, qui oblige et qui interdit les enfants à ne pas participer à ces cours-là. Mais pire, il est demandé aux enseignants et aux chefs d'établissement de ne pas donner le jour et la date de ces cours d'éducation sexuelle. Donc déjà, c'est un petit peu plus compliqué. Mais ma réflexion a été plus loin. Admettons que j'arrive à contraindre l'enseignante ou le chef d'établissement à ce que ma fille ne participe pas à ça. Mais tous les autres enfants qui vont y participer à ces cours d'éducation sexuelle, potentiellement, qu'est-ce qui peut se passer? Déjà, certains enfants seront traumatisés, mais pire encore, parce que déjà traumatisé, c'est compliqué, mais après, qu'est-ce qui se passe? On parle d'un sujet de ce type à un enfant de 6, 7, 8 ans, qu'est-ce qu'il va faire à ton avis? Il va vouloir expérimenter. Et potentiellement, ma fille qui n'aura pas participé à ce cours peut être abusée par un autre enfant du même âge parce qu'il aura voulu expérimenter ce qu'un intervenant et les enseignants lui auront donné comme information. Et là, ça me pose un énorme problème. Et à toi, parent, ça doit te poser un problème. À toi, enseignant, ça doit te poser un problème. À toi, intervenant, ça doit te poser un problème. À toi, chef d'établissement, ça doit te poser un problème. Et à toi, éducation nationale, ça doit te poser un problème. Parce que si jamais des parents ont des retours de leurs enfants de ce genre, c'est-à-dire que là, on passe à un autre stade. Là, il y a abus sur enfant. Et qui est le responsable? C'est pas l'enfant qui a abusé, et c'est pas l'enfant qui a abusé. C'est l'adulte qui a cautionné ça. C'est l'adulte, premièrement, qui a fait l'intervention, c'est l'adulte qui a consenti, c'est-à-dire l'enseignant, à ce que ça se passe dans sa classe, c'est l'adulte, à savoir le chef d'établissement, qui a consenti à ça, et c'est l'éducation nationale qui a consenti à ça. Et si on remonte jusqu'en haut, ben c'est le gouvernement et c'est l'Europe, pour chez nous. Ça fait un paquet d'adultes qui sont responsables de ça. Et moi, en tant que père, je porterai plainte à chacun des individus qui ont participé à ça. Et je vais essayer de rester calme, parce que tu vois que ça fait 3 mois que je pense à tout ça. 3 mois que je fais quelques recherches, et 3 mois que je vois que dans les médias mainstream, on n'en parle pas. J'ai pas eu la sensation que les parents soient venus me voir pour en parler. Et donc je fais cette vidéo qui est casse-gueule, hein. Mais je la fais parce que c'est pas possible de ne pas la faire. Yoga intégral ou pas. Donc, comme je le disais en tout début de vidéo, je ne suis pas le seul père concerné par ça. Je ne suis pas le seul parent concerné par ça. Tu trouveras en description un lien vers une association de parents qui s'est constituée pour te fournir des papiers juridiques contraignant les adultes concernés à leur responsabilité. Donc si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo à cet instant-là et que tu n'as pas de spiritualité, je t'invite à aller chercher les documents, aller te renseigner sur cette association et surtout diffuser ces documents auprès de tous les parents des enfants de ta classe pour qu'ils prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Et si tu as envie de voir le côté occulte de la chose, que tu aies une spiritualité ou pas, que tu sois dans le yoga intégral ou pas, alors je t'invite à écouter la suite. Mais
si tu n'as pas envie d'entendre tout ça et que ce que je viens de te dire est suffisant pour toi, pour prendre les devants, pour faire tout ce qu'il y a à faire pour protéger ton enfant et les enfants des autres, eh bien, va en description, va chercher les documents qui contraignent vraiment les intervenants, les chefs d'établissement, les enseignants à prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire s'il y a un souci avec ton enfant, même si tu as réussi à faire en sorte qu'il n'aille pas euh, à ce cours-là, ces courriers justement incitent et obligent les adultes responsables à te permettre juridiquement de faire en sorte que ton enfant ne participe pas à ça, mais comme tu viens de le voir, il est possible que ça ait des répercussions malgré tout sur ton enfant, et donc de mettre ces chefs d'établissement face à leurs responsabilités et tous les adultes concernés face à leurs responsabilités, à savoir si jamais il y a un problème, ce sont eux les responsables. Est-ce qu'ils sont prêts à prendre cette responsabilité? Parce que on en revient toujours à cette espèce d'expérience folle de 1000 grammes. Et moi, c'est quand même un chiffre qui m'a effrayé, 65% de la population qui obtempère, c'est beaucoup de gens, quoi. Et je sais d'expérience, pour l'avoir vu pendant le Covid, que tout le monde obtempère. Je parle pendant le Covid pour les enfants, c'est-à-dire avoir mis un masque à des enfants à partir de l'âge de 6 ans, et que tout le monde l'a fait, à part quelques exceptions, et que les exceptions, il a fallu qu'elles se battent bec et ongles pour que leurs enfants ne portent pas de masque, eh bien, dans ce cas de figure-là pour l'éducation sexuelle, ben, j'ai bien l'impression qu'il va falloir se battre fortement. Parce que, soyons très clairs, cette chaîne concerne le yoga intégral et depuis le début, je te parle de ce jeu de force entre les forces antidivines et les forces divines. Là, on est en plein dedans. Là, c'est une attaque qui est vraiment primordiale de bien comprendre, parce que ça touche les enfants. Pourquoi on attaque les enfants à cet endroit-là précis? Pourquoi on ouvre cette porte précisément? Cette porte, c'est la porte de la sexualité infantile. La sexualité des enfants. Les enfants n'ont pas de sexualité. Et là, on essaie de nous faire croire que, en fait, les enfants ont une sexualité et qu'elle est normale. Ça a plusieurs répercussions sur les enfants. C'est pour moi, en tout cas dans le cadre du yoga intégral, une attaque claire sur l'être psychique des enfants. C'est-à-dire que c'est une attaque d'une violence tellement inouïe sur les enfants, sur leur être psychique, que pour bon nombre, si ce n'est pas déjà le cas avec la télé, avec tout ce qui s'ensuit, mais si ce n'est pas déjà le cas, ça va pulvériser l'être psychique de bon nombre d'enfants. À cet âge-là, c'est vraiment le but. Au niveau occulte, c'est vraiment le but. Mais ça a un autre but occulte. Parce que si on ouvre la porte d'une pseudo-sexualité infantile, si les enfants, on arrive à démontrer qu'il y a une sexualité à cet âge-là, qu'il peut donc y avoir une sexualité entre enfants de cet âge-là, rien que l'idée me rend fou. On ouvre une autre porte par la suite. Si les enfants ont une sexualité à partir de 6 ans, alors ouvrons l'autre porte, la porte interdite, la porte d'adultes qui peuvent avoir une sexualité avec des enfants. Ouais, je plaisante pas en fait. Cette vidéo pour moi elle est importante et elle n'est pas facile à faire. Elle n'est pas facile à faire parce que je rentre dans un domaine, je sais qu'il faudra y aller à un moment donné, parce que dans les forces occultes, les forces adverses justement, c'est le domaine, si on le gagne, ce domaine-là, celui dont je te parle, si on gagne ce domaine-là, face à ces gens qui sont littéralement possédés par des démons, qui font ça à des enfants, si on gagne ça, alors on a gagné. Alors on a gagné sur toutes ses forces. C'est le dernier rempart. Et là, ils sont en train d'y aller vraiment à la catapulte, quoi. Envoyer des boulets de pierre sur ce rempart-là. Et moi, je peux te certifier qu'il est impossible qu'il passe.
Et cette vidéo, elle a ce but-là. Elle a ce but de sensibiliser les gens sur ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai l'impression que la plupart des gens n'ont pas pris conscience de ce qui est en train de se passer dans ce sujet-là. On nous a donné une petite information pendant la cérémonie des Jeux Olympiques. On y a vu quelques enfants qui disparaissaient dans des tunnels sur une barque avec la mort qui les emmenait. On a vu un enfant sur une scène, pseudo-scène de Jésus, avec un enfant au milieu de tout ça, de toute cette clique complètement folle. Qu'est-ce que faisait un enfant au milieu de tout ça? Eh bien moi je refuse ça en fait. Je le dénonce, clairement, dans cette vidéo. Parce que on parle de yoga intégral, de positionnement, de la mère divine, de jeu de force, anti-divine, divine. Mais dans la réalité de la vie, à un moment donné, si on suit un chemin spirituel, si on suit le chemin du yoga intégral, il n'y a rien de bisounours dans tout ça. On s'attaque à des forces particulièrement puissantes. Et là, en l'occurrence, si tu as suivi cette vidéo, tu vois que ce ne sont pas des petites forces, ce n'est pas une petite attaque. Ce n'est pas un fait anodin, ce n'est pas anecdotique comme fait, ce qui se passe là, maintenant, dans cette rentrée. C'est une attaque puissante sur un sujet particulièrement sensible, à savoir nos enfants. On attaque tes enfants. Donc il faut que tu te positionnes clairement. Il faut que tu fasses une action claire pour protéger ton enfant et pour protéger tous les enfants. Donc, encore une fois, en lien, tu trouves des documents au niveau juridique pour contraindre les adultes qui vont forcer nos enfants à faire ça, de prendre leurs responsabilités. Et je t'invite vraiment, c'est ce que je vais faire moi de mon côté, c'est pas facile de le faire, mais si tu as un minimum d'amour pour ton enfant et pour les enfants, eh bien, tu vas faire ça, cette action-là, c'est-à-dire diffuser ces documents, le lien de ces documents aux parents de la classe de ton enfant, pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe, pour les sensibiliser, pour qu'ils rentrent dans l'action, pour contraindre justement ces forces antidivines à plier face à nous, parents, nous, gardiens de ces enfants. On doit faire en sorte que ça ne puisse pas être possible. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce que la majeure partie des parents ne sont même pas au courant de ce qui va se passer. D'où cette vidéo. Et si tu es dans le yoga intégral, la mère divine peut t'aider dans ce combat-là maintenant. C'est pas un petit combat celui-ci. C'est un gros combat. Il y aura d'autres vidéos qui suivront sur un sujet encore plus sensible. Mais c'est un vrai combat en fait. On a eu un avant-goût de ce côté flippant à travers les Jeux Olympiques, la cérémonie, avec des petites touches d'information de là où on veut nous emmener, et surtout là où on veut emmener nos enfants. Et il faut être impitoyable là-dessus. Impitoyable. Ça, je le répéterai encore et encore, mais moi je ne plaisante pas sur ce sujet-là en fait. C'est un sujet particulièrement sérieux et la lutte n'est pas facile. Mais la mère, en fait, encore une fois, c'est pas évident de faire remonter cette vidéo vers la lumière, hein, parce que mon affect est un petit peu touché, parce que ça touche les enfants, ça touche les biens les plus précieux de notre avenir. C'est notre avenir, les enfants. Et selon ce qu'on leur fait, ça peut les pulvériser ou on peut les grandir. Et en l'occurrence, cette attaque-là peut pulvériser littéralement un nombre incalculable d'enfants. Notamment leur être psychique, l'être le plus précieux d'un individu. Donc, tourne-toi vers la mère, demande sa force pour pouvoir combattre ça, pour pouvoir contacter tous les parents d'élèves de la classe, voire de l'école dans laquelle tu es, pour mettre en place des choses, pour les contraindre à prendre leurs responsabilités. Parce que si tu balances ces courriers à l'intervenant, à l'institut, au chef d'établissement, et que tu leur dis clairement que si jamais il y a un problème avec ton enfant,
qu'il y a un abus à cause de cette action-là qu'ils mettront en place, s'il y a un abus, il y aura plainte contre eux et il y aura responsabilité eux. Parce que tu vas leur demander de signer cette décharge, de dire, voilà, oui, effectivement, je prends la responsabilité. Et crois-tu qu'ils vont prendre cette responsabilité? Par contre, s'ils ne veulent pas signer, va dans le lien, va lire ce que te dit cette association. Parce qu'au niveau juridique, on peut avoir gain de cause très très fortement. Très fortement. Et il va y avoir des procédures qui vont se mettre en place progressivement parce qu'il y a des chefs d'établissement qui vont refuser de signer ce document, qui vont refuser même de te donner le jour de l'intervention sur cette sexualité pour les enfants. Ils vont refuser que ton enfant, que tu le retires ce jour-là, quoi. Et il ne faut pas plier à ce moment-là. Et là, la mère peut t'aider. Parce qu'il faudra être droit dans tes bottes, quoi. Faudra être clair, net, ancré, précis, et affronter l'entité éducation nationale. Je l'ai affronté il n'y a pas bien longtemps. J'aurais pu perdre ma fille. Sache que, selon ton action, si tu plies, tu peux perdre ton enfant. Tu peux perdre la confiance de ton enfant. Ton enfant, tu es son protecteur. Et la mère divine à travers toi peut protéger ton enfant et tous les autres enfants. Donc encore une dernière fois, je te le dis, va en description, suis le lien en description, lis les documents, lis le site que je te mets en lien, vois que tu n'es pas tout seul ou toute seule, que nous sommes de nombreux parents à mettre en place les actions, que s'il y a des contraintes des chefs d'établissement ou des enseignants, tu peux aller jusqu'au bout et dire non. Pour ça, il faudra que tu sois vraiment ancré en toi et dans ta spiritualité. Peu importe que ça soit dans le yoga intégral ou dans une autre spiritualité. Mais même peu importe que tu aies une spiritualité ou pas, si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, va jusqu'au bout de ça. C'est primordial. C'est primordial parce que si on laisse cette porte s'ouvrir sur une sexualité des enfants, on laisse une autre porte qui est bien pire que l'autre. Alors, tu es gardien de ton enfant. Tu es gardien et gardienne de tous les autres enfants. Mets en place cette action, fais ce qu'il y a à faire. Et ouais, cette vidéo n'était pas facile. Elle n'était pas facile parce que j'ai pas réussi à t'amener un petit peu dans la lumière. Même si, sache que si on gagne ce combat pour nos enfants, face à ces forces qui veulent les manger tout cru, si on gagne ça, on a gagné le grand combat. On a vraiment gagné le grand combat. Ça vaut le coup de se confronter à eux. Vraiment. Je te dis à très bientôt.